Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont minuit, personnalité et exoplanète. Les dés seront jetés à minuit chez les Républicains pour voter Retailleau ou Wauquiez, date limite pour adhérer, pendant que Saint-Pierre et Miquelon lancent une campagne de com pour se refaire une image. Oui. Gisèle Pellicot et Léon Marchand font partie des 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2025 dans le classement du magazine américain Time. Et puis, y a-t-il de la vie sur K2-18b, une planète à 124 années-lumière de nous? Des astronomes, en tout cas, disent avoir des indices prometteurs d'une vie océanique pouvant accueillir une vie microbienne. Les vraies voix Sud Radio. Tic-tac, tic-tac. Dans quelques heures, il sera trop tard pour adhérer à LR. Dommage que Françoise de Gois ne soit pas là, j'aurais pu lui rappeler. Passé minuit, il sera trop tard pour adhérer afin de voter le mois prochain. Les effectifs, d'ailleurs, chez les Républicains sont passés de 43 000 à 100 000 en quelques semaines en vue de cette élection du président du parti. Les deux candidats jettent donc leur dernière force avant la clôture des adhésions. En meeting en Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, confie aux militants être, je cite, « ravi de faire défaillir les belles âmes ». Bruno Retailleau crédité de 65% de vœux d'élection auprès des sympathisants LR. Les sympathisants, attention, pas les adhérents. Et justement, le président du groupe LR de l'Assemblée, Laurent Wauquiez, croit dur comme fer en ses chances. C'est pas que je pense que je vais gagner, c'est que je suis convaincu que je vais gagner. Parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, et ça nécessite un temps plein, vu l'explosion de l'insécurité. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, c'est-à-dire ces nouvelles propositions, cette proposition de rupture, et surtout une parole libre. Parce que je ne suis pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. J'ai fait ce choix. Moi, je suis libre. Laurent Wauquiez chez nos confrères de BFM TV, campagne qui en tout cas va laisser des traces à Saint-Pierre et Miquelon où il voulait envoyer les étrangers sous OQTF. L'archipel français proche du Canada lance donc une campagne de communication pour transformer ce bad buzz en mauvais français avec des slogans par exemple Saint-Pierre et Miquelon, 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur. C'est ce que promet le Conseil territorial qui décline sur les affiches le sigle OQTF à toutes les sauces. On vient en quête de tranquillité familiale. On quitte tout facilement ou encore ouvrier qualifié pour travailler dans le froid. C'est impressionnant quand même, 43 000, 100 000. Hein. Oui. On n'a pas tout. Bah oui. Deuxième mot. Je l'avais compris. Ouais. Deuxième mot, classement. 2 Français figurent dans le top 100 des personnalités les plus influentes selon le magazine américain Time. Oui, beaucoup de membres de la nouvelle administration Trump, forcément sans surprise dans cette liste annuelle des personnalités les plus influentes de la planète. Mais dans ce cru 2025, on trouve aussi 2 Français qualifiés d'icônes par le Time. Celui qui a fini les JO avec un placard de médailles, dont 4 en or. Léon Marchand dans ce top 100, mais aussi Gisèle Pellicot. Le magazine Time salue son courage d'avoir refusé notamment le huis clos lors de ce procès de son ex-mari, procès qui a connu un retentissement mondial. En voici d'ailleurs une nouvelle preuve. En bref, ces chutes de neige impressionnantes du côté de Tignes. Des routes, des rues entièrement recouvertes de neige en Savoie, tempête de neige si abondante que les habitants de Tignes ont été confinés chez eux aujourd'hui. D'ailleurs, nous serons en ligne avec un saisonnier de la station de sport d'hiver savoyarde. Ça sera dans l'info en plus vers 18h15 dans les vraies voix. Troisième mot, exoplanète. Des astronomes estiment avoir des indices prometteurs d'une vie extraterrestre. Oui, planète située à 124 années-lumière de la Terre. Son petit nom, c'est K2-18b. Vous le saurez si jamais vous voulez vous y installer un jour. En tout cas, en utilisant le télescope spatial James Webb, une équipe de chercheurs américano-britanniques a détecté dans son atmosphère à cette planète des signes de composés chimiques qui peuvent laisser espérer une vie océanique qui serait propice au développement d'une vie microbienne. Et la vie, ça commence comme ça, par les microbes. Sur Terre, ce sulfure de diméthyle notamment est uniquement produit par des organismes en tout cas qui vivent dans l'océan et il a été repéré sur place. Pour autant, faut attendre un peu avant de prendre le billet puisque d'autres chercheurs estiment que cette planète est trop proche de son étoile et qu'il y règne une chaleur infernale et qu'on serait donc plutôt sur des océans de lave, autrement dit, pour développer la vie ou le tourisme spatial, ça serait un peu compromis. Donc à voir quand même. Voilà, j'ai cru que c'était le prénom d'un enfant d'Elon Musk. Non, oui, ça pourrait. Moi, je viendrai résilier mon billet d'avion. J'irai pas tout de suite. Merci Félix Mathieu. Vous êtes capable d'y aller. Mais moi j'adorais. J'adorais aller voir ce qui se passe ailleurs. Moi aussi. Vous croyez aux extraterrestres? Moi oui.
Ah le bon 7e Ah oui, ciel bien au sûr. propre. Moi, j'en ai rencontré depuis ma carrière, mais bon, je suis. Parler de Patrick Roger. Non, je donne pas de nom. Ils se reconnaîtront si je les regarde. Voilà. Allez, merci beaucoup, Félix Mathieu. Ça me rappelle un film. J'étais sûre qu'il allait sortir. Restez avec nous.